Alternative Média, 100% libre. L'invité de Richard Boutry. C'était une enfance très joyeuse, de parents d'origine modeste. Mon père en fait avait ses parents qui étaient sa mère postière et son père gardien de la paix, originaire du Nivernais, du Morvan, une bonne terre française dans le canton qui a cette particularité d'avoir eu comme conseiller général Mitterrand. Donc mon grand-père était un militant très actif du Parti socialiste, il avait sa carte. Ça, c'est du côté de mon père et du côté de ma mère, un grand-père qui était ingénieur et qui, lui, a été l'un des fondateurs de Force ouvrière, donc plutôt un environnement de gauche et une ascension que j'observais avec le regard d'un enfant qui était très, très admiratif de ses parents, mais dans une ambiance très... comment la qualifier, non bourgeoise et surtout pleine d'amour, donc une enfance très heureuse. La vie est souvent faite d'une addition de rencontres. Moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance dans ma vie, malgré les épreuves que vous avez rappelées. Un environnement familial que j'ai évoqué en répondant à votre question, cette rencontre avec El Kabbach, et puis une autre rencontre avec Chirac, qui est un homme que j'avais connu dans les années 80, parce qu'à l'époque, j'avais créé avec des copains une association pour, rien que ça, rédiger une nouvelle déclaration des droits de l'homme pour le bicentenaire de la Révolution française. Et j'étais allé le voir dans cette perspective, et on avait un rendez-vous a priori de 10 minutes. J'étais le fils d'un de ses copains, et il voulait me recevoir gentiment. Et on était restés 1h30 ensemble, il m'a expliqué sa vision des droits de l'homme, sa conception de la démocratie, son interprétation de l'évolution du monde. J'avais été absolument passionné, à la fois par sa réflexion, qui n'avait rien à voir avec l'image d'Épinal qui était véhiculée à l'époque dans les médias, et puis par son humanité, sa sensibilité, son écoute, son attention. Et on ne s'est jamais vraiment quitté, ce qui fait qu'avant d'avoir des relations politiques avec lui, j'ai eu d'abord des relations personnelles, très, très amicales, très respectueuses et très affectueuses aussi. Et lorsqu'il m'a proposé, après plusieurs discussions, au fond de m'engager en politique, je trouvais que ça valait la peine de s'engager pour lui. C'est d'abord quelqu'un qui m'a fait confiance et dont je me suis quand même fixé comme objectif de jamais le décevoir. Je crois que ça c'est important quand on a la chance de rencontrer des personnalités qui détectent chez vous un petit quelque chose qui peut éventuellement servir aux autres. Ça vaut la peine de se sortir de soi. Il m'a beaucoup poussé inconsciemment à plus travailler, être plus méthodique, plus rigoureux. Enfin, j'ai beaucoup appris dans la méthode de travail. C'est un patron assez formidable de ce point de vue, parce qu'il est exigeant et très humain, donc il est attentif aux fautes et en même temps il encourage lorsque ça va dans la bonne direction. Et puis après, j'ai pu exercer des responsabilités où au fond je l'ai aidé en tant que ministre dans plusieurs responsabilités ministérielles. Et donc on avait à la fois des relations très personnelles et des relations très, très politiques, donc un coach non, un parrain moins qu'on ne le dit, quelqu'un qui porte un regard bienveillant et qui n'est jamais très loin, ce qui était réciproque aussi, très certainement. Bon, j'avais commis surtout un rapport que j'avais remis à Raffarin à l'époque et qui a, d'une certaine manière, lancé le débat qu'avait souhaité Jacques Chirac sur la laïcité, qui avait créé la commission Stasi et qui aboutit sur la loi sur le voile à l'école. Juste un petit mot d'histoire, et en la faisant très très courte, on a une loi qui est une loi de 1905 qui fonctionne remarquablement et qui est le point d'arrivée de plusieurs siècles de violence, de rupture, d'opposition très forte entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et en 1905, on a développé 2-3 idées très simples. L'État est laïque. Ça veut dire quoi, laïque? Ça veut dire qu'il se tient à égale distance de chaque religion et que le religieux dans la sphère publique n'a pas à trouver sa place. Et la laïcité aujourd'hui, c'est une valeur absolue. Elle est au même niveau que la liberté, que l'égalité ou la fraternité. Est-ce qu'on dirait la liberté positive? Qu'est-ce que ça veut dire? Une égalité positive, qu'est-ce que ça veut dire? Une fraternité positive. Ce sont des valeurs absolues. Donc la laïcité, elle n'est ni positive ni négative. C'est une valeur absolue, c'est notre mode de vie, c'est notre mode de fonctionnement. Tout ce qui est du domaine privé, la démocratie, l'État, la République française doit permettre à chacun de vivre sa foi, sa religion, qu'on soit musulman, protestant, juif, catholique, mais qu'on soit aussi athée, qu'on soit dans le doute, qu'on soit agnostique, qu'on soit carrément hostile, on doit pouvoir vivre tout cela librement. Et quand on est dans la sphère publique, quand on est au niveau de l'État, alors ça ne trouve pas sa place et c'est à l'État de protéger tout cela.